Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une manière de créer de l'interaction avec vos élèves durant un cours en visioconférence. Il existe différentes façons de créer de l'interaction. L'une d'elles est de proposer des quiz à vos élèves. Pour ce faire, vous pouvez utiliser toutes sortes d'outils. Je vous en ai sélectionné deux, Woclap et Kahoot. Mais si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les écrire en commentaire de cette vidéo. Commençons avec un système de vote interactif belge, Woclap. Tout d'abord, rendez-vous sur le site www.woclap.com. Pour pouvoir créer vos séries de questions, vous devez vous inscrire. En tant qu'enseignant, vous avez droit à un accès spécial prof gratuitement. Utilisez donc votre adresse mail professionnelle lors de votre inscription. Je vous conseille aussi d'utiliser le même mot de passe afin de ne pas les multiplier. Une fois que vous avez créé votre compte, vous devez fournir quelques informations, comme votre nom, votre prénom, votre pays et votre statut. En ce qui concerne le type de compte, n'oubliez pas de préciser que vous enseignez au niveau primaire-secondaire et de cocher la case « Je confirme ». Sinon, vous n'aurez pas droit à votre accès spécial prof. Une fois que tout est complet, cliquez sur Suivant pour arriver à la page d'accueil de Woclap. Vous allez ainsi pouvoir commencer à créer vos séries de questions. Sachez que sur Woclap, on appelle une série de questions un événement. Si vous avez des collègues qui utilisent déjà Woclap et qui souhaitent vous partager leur création, cliquez sur Importer un événement et entrez le code de ce dernier. Votre collègue trouvera le code à droite de ces événements. Attention, il ne doit pas oublier d'activer le partage dans ses paramètres. J'aborderai ce point dans la suite de la vidéo. Et si vous souhaitez créer un événement, cliquez sur Créer un événement. Apparaît alors un message de bienvenue qui stipule notamment que vous ne pouvez intégrer que 2 questions par événement, ce qui est peu. Pas d'inquiétude, comme vous avez un accès spécial prof, vous pourrez donc insérer autant de questions que vous le souhaitez dans vos événements. Pour créer une question, il vous suffit de cliquer sur le type de question de votre choix. Il en existe 20. Vous pouvez créer des QCM, des sondages, etc. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les différents types de questions, je vous mets un lien internet dans la barre de description de la vidéo. Une fois votre choix fait, cliquez sur son icône. Dans mon cas, j'aime toujours commencer avec un nuage de mots. Pour ce type de question, je dois inscrire ma question et, s'il y en a, là où les bonnes réponses. Dans mon cas, il s'agit d'une question ouverte pour laquelle aucune bonne réponse n'est attendue. Dans la partie droite de l'écran, vous voyez tout d'abord une illustration du rendu de la question et, juste en dessous, différentes options propres à ce type de question. Dans ce cas-ci, je peux paramétrer le nombre maximum de caractères, je peux faire en sorte que les élèves puissent envoyer plusieurs réponses, que les réponses doivent être validées une par une avant leur apparition, que les élèves puissent liker les réponses des autres élèves, que les élèves puissent envoyer des images ou encore qu'il y ait un compte à rebours. Ensuite, je valide ma question en cliquant sur Sauvegarder. Et je peux ainsi passer à la question suivante. Lorsque toutes les questions sont créées, vous pouvez les changer de place ou encore les modifier. Sachez que si vous souhaitez insérer les questions directement dans vos documents de cours, vous le pouvez. Pour cela, cliquez sur « Ajouter une présentation » et sélectionnez le fichier dans votre PC. Attention, le document doit être un PDF, un PowerPoint, un Keynote ou un Google Slide. Il va alors s'ouvrir dans le coin supérieur droit de votre écran. Pour insérer les questions créées au préalable, cliquez sur « Insérer des questions ». Votre cours s'ouvre alors dans la partie gauche de l'écran. À droite se présentent chacune des pages et encore à droite, toutes vos questions. Avant toute chose, sachez que vous pouvez supprimer les pages indésirables. Ensuite, vous devez cliquer sur une des questions et la glisser à l'emplacement de votre choix. Par exemple, je décide d'insérer 2 questions avant ma première page d'exercice et une question à la fin. Sachez que la question « Comment participer » sera toujours présente. Il s'agit des consignes de participation pour les élèves, donc n'oubliez pas de l'inclure en première position. Lorsque vous avez fini, cliquez sur Sauver.
Regardons maintenant les paramètres situés à droite de votre écran. Vous pouvez demander une authentification via l'adresse mail de l'élève ou alors leur demander de s'inscrire avec un pseudonyme. Ces deux options vous permettent par la suite d'obtenir un suivi des réponses de chaque élève en cliquant sur Grille. Vous voyez les réponses données par chacun et le score moyen de la classe. Pour télécharger ces résultats sous format Excel, cliquez sur Exporter. Ensuite, vous pouvez aussi activer le mode compétition pour que des points soient attribués à chaque question. Après, si vous cliquez sur plus d'options, une page va s'ouvrir. Vous pouvez changer des paramètres principaux tels que la couleur et votre logo. Et c'est dans les paramètres supplémentaires que vous pourrez activer le partage de votre événement. Lorsque vous avez fini et que vous souhaitez revenir à la page précédente, cliquez sur Sauvegarder. Enfin, l'option Réinitialiser vous permet de supprimer l'ensemble des réponses de vos élèves. Attention, cette opération est irréversible. Votre événement est maintenant prêt. Lorsque vous êtes en visioconférence avec vos élèves, cliquez sur Lancer. Vous vous dites sûrement « Oui, mais lequel ?» Si vous souhaitez projeter votre cours avec les questions insérées dedans, cliquez sur le lancer situé dans le coin supérieur droit de votre écran. Et si vous souhaitez lancer uniquement les questions, sur celui situé à droite de « Comment participer ?» S'affichent alors les instructions que les élèves devront suivre pour participer. C'est donc à partir de maintenant que vous pouvez partager votre écran. Les élèves, quant à eux, doivent aller sur le site WoClap et noter le code. Ils peuvent soit utiliser leur GSM, soit leur PC. Voici donc ce que vous voyez sur votre écran et ce que voient les élèves sur le leur. Vous verrez les élèves se connecter au fur et à mesure. N'oubliez pas de leur dire d'utiliser leur nom et prénom comme pseudonyme. Mais précisez bien que les réponses resteront bien anonymes. Lorsque vous souhaitez lancer la première question, cliquez sur la flèche droite. Vous verrez apparaître les réponses des élèves au fur et à mesure de leur envoi. Si vos élèves utilisent un même outil pour WoClap et Teams, ils peuvent switcher sans souci entre l'un et l'autre pour suivre l'évolution des réponses grâce à votre partage d'écran. Et pour passer à la question suivante, cliquez de nouveau sur la flèche de droite. Lorsque vous êtes à la dernière question, cliquez sur Arrêter. Regardons maintenant les résultats de chaque élève dans l'option Gris. Vous verrez que les résultats apparaissent sous forme de tableau. En résumé, WoClap peut être utilisé pour créer de l'interaction et rendre les élèves plus actifs durant les cours à distance, mais sachez que cet outil peut aussi être utilisé lors des cours en présentiel. Passons à l'outil suivant, Kahoot. À la différence de WoClap, Kahoot ne permet de créer que des QCM, mais cet outil offre un aspect plus coloré et plus ludique. Sachez aussi que le site est en anglais, mais si vous suivez cette vidéo, il n'y aura pas de souci. Une petite parenthèse avant de commencer, je n'ai pas du tout l'accent anglais, donc soyez indulgents, merci. Commencez par aller sur le site www.kahoot.com et créez-vous un compte en cliquant sur Sign Up. Vous devez d'abord spécifier que vous êtes un enseignant en cliquant sur Teacher et que vous travaillez dans une école en cliquant sur School. Vous pouvez soit utiliser votre adresse personnelle, et si vous souhaitez utiliser votre adresse professionnelle, cliquez sur Continue with Microsoft. Il vous sera alors demandé votre adresse mail et votre mot de passe. Ensuite, précisez que vous souhaitez utiliser le compte gratuit en cliquant sur Continue for free. Vous pouvez ensuite fournir d'autres informations telles que votre nom, votre prénom, votre pays et le nom de votre école. Et vous arrivez alors sur la page d'accueil de Kahoot. Sachez que Kahoot est une grande communauté dans laquelle vous pouvez réutiliser les créations d'autres enseignants. Pour cela, cliquez sur Discover. Une nouvelle page s'ouvre alors avec quelques suggestions. Si vous avez une idée précise du sujet souhaité, notez-le dans la barre de recherche. Dans mon cas, je choisis le sujet Thalès et je clique sur la loupe. Je vois qu'il y a 856 résultats. Pour être certaine que tous les QCM soient en français, je clique sur More Filters et je sélectionne la langue française. Apparaissent alors tous les Kahoot en français dont le terme Thalès est dans le titre. S'il y en a un qui me plaît, je clique sur l'étoile pour qu'il s'ajoute à ma liste de favoris. Et s'il y en a un que je souhaite modifier, je clique sur les 3 points, puis Edit.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors et vous demande de dupliquer le Kahoot avant de le modifier. Vous avez alors accès à toutes les questions du Kahoot. Pour chacune d'entre elles, vous pouvez tout modifier. Une fois que le Kahoot vous plaît, cliquez sur Done. Pour retrouver vos Kahoots à partir de la page d'accueil, cliquez sur Kahoots. Vous voyez alors l'ensemble des Kahoots que vous avez modifiés et créés. Vos favoris, quant à eux, se trouvent dans la catégorie Favoris. Regardons maintenant comment créer votre propre Kahoot. Pour cela, cliquez sur Create. Vous voyez donc apparaître la structure des QCM. Vous devez écrire un énoncé et y ajouter une illustration ou une vidéo YouTube si vous le souhaitez. Ensuite, inscrire les propositions de réponse et sélectionner la bonne réponse en cliquant sur le cercle. Vous pouvez aussi modifier la durée limite de la question et le nombre de points attribués. Pour ajouter une seconde question, cliquez sur Add Question. Comme vous avez un compte gratuit, vous avez le choix entre un QCM ou un vrai ou faux. Enfin, quand le Kahoot est prêt, cliquez sur Done. Lorsque vous êtes en visioconférence avec vos élèves et que vous souhaitez lancer le Kahoot, cliquez sur Play. Vous avez ensuite le choix entre deux versions, Teach ou Assign. Dans la version de gauche, les élèves ne verront pas les questions sur leur GSM ou leur PC. Et dans celle de droite, les élèves verront les énoncés. Si tous les élèves participent à votre cours avec leur PC et peuvent utiliser leur GSM pour Kahoot, utilisez la version de gauche. Sinon, je vous conseille celle de droite. Une page s'ouvre alors avec les options de jeu. Dans mon cas, je choisis uniquement d'activer le placement aléatoire des réponses. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Classique. Apparaît alors l'écran de participation. Petite parenthèse, pour couper la musique, cliquez sur l'icône de son située dans le coin supérieur droit et baissez le volume. À partir de là, vous pouvez partager votre écran dans Teams. Les élèves de leur côté utilisent soit l'application Kahoot sur leur GSM, soit ils vont sur le site www.kahoot.it avec leur PC ou tablette. Ils doivent alors entrer le code du Kahoot et inscrire leur nom. Pour que vous puissiez par la suite analyser les résultats de chaque élève, demandez-leur bien d'inscrire leur prénom et l'initiale de leur nom. De votre côté, vous voyez apparaître les pseudonymes des élèves lorsqu'ils se connectent, et s'il y en a un que vous n'aimez pas, il vous suffit de cliquer sur le nom pour que l'élève soit éjecté de la participation et doive se reconnecter avec un autre pseudonyme. Quand tous les élèves sont inscrits, cliquez sur Start. La première question apparaît donc et le compte à rebours commence. Attention, sachez que plus les élèves répondent vite, plus ils obtiendront de points. Quand le décompte est fini ou quand tous les élèves ont répondu, vous voyez apparaître les résultats et les 3 élèves qui ont été les plus rapides. Pour passer à la question suivante, cliquez sur Next. À la fin du Kahoot, un podium s'affiche avec les 3 meilleurs scores. Si vous souhaitez accéder directement après le Kahoot aux réponses données par chacun de vos élèves, cliquez sur View Full Report. Sinon, allez sur la page d'accueil de Kahoot et cliquez sur l'onglet Reports. Vous devez alors cliquer sur l'onglet Players. Vous avez alors accès à la liste des participants et en cliquant sur l'un d'eux, vous aurez un tableau qui reprend chaque question, les réponses fournies par l'élève, si elles étaient correctes et le temps de réponse. Lorsque vous ouvrez la page de tous vos rapports, vous avez une liste avec l'ensemble des Kahoots que vous avez lancés. Pour ouvrir un rapport, cliquez sur Open. En cliquant sur les 3 points, vous pourrez télécharger les résultats sous format Excel. Sachez qu'il existe un autre outil quasiment identique à Kahoot qui s'appelle Quizzes. Si vous souhaitez le tester, je vous mets le lien du tutoriel PDF écrit par l'Académie de Strasbourg dans la barre de description en dessous de la vidéo. Voilà, vous savez maintenant comment rendre vos élèves plus actifs durant vos cours à distance ou même en présentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.